Les Shichibukai, aussi appelés 7 grands corsaires, font partie des 3 grands pouvoirs. Les 3 grands pouvoirs sont les 3 organisations permettant la stabilité du monde. Cependant, l'abolition des Shichibukai a eu lieu et l'équilibre est bouleversé. Chaque personnage ayant fait partie de cette instance ont une importance dans l'histoire, et c'est pourquoi on va leur faire honneur en parlant des moments choquants les concernant. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 688 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de votre série préférée sur votre chaîne préférée. J'abuse un peu? Non, ça va, je trouve pas. Oui, carrément. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce concept vous plaît et abonnez-vous, on est bientôt 70 000 abonnés, ou plutôt, on est bientôt aux 700 millions de berries. Épisode un peu spécial car cette fois-ci, je ne suis pas seul, et je les laisse se présenter. Hello les accros de One Piece! Surprise, c'est nous, Silver et Copper de la chaîne Raftaline. On espère que vous allez bien, on tient vraiment à remercier Mush, le pirate au nombre de berries qui ne cesse d'augmenter pour cette collab vraiment géniale. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est nouveau dans le monde du One Piece YouTube. On a lancé notre chaîne depuis 4 mois, et on adore ça. On discute avec pas mal de fans et on reçoit de très bons conseils de youtubeurs comme Mush. En tout cas, ça fait plaisir d'intégrer une si belle communauté. Pour cette collaboration, nous allons continuer le format déjà très sympathique de Mush, les 10 moments les plus choquants. Et cette fois, on parlera de ceux des Shichibukai. Connaissant leur puissance et leur renommée, il était indéniable qu'il y en avait au moins 10 de ces moments marquants. On a donc fouillé dans toute l'œuvre pour en sortir les 10 meilleurs. Allez, c'est parti! Le moment dont je veux parler, c'est lors de son passé. En effet, l'enfance de Doflamingo a été assez chaotique. Son père a décidé de ne plus avoir droit aux privilèges propres au Tenryubito. Cependant, toujours considérés comme des dragons célestes, Doflamingo et sa famille se sont fait pourchasser par les familles d'anciens esclaves. À cause de ça, Doflamingo a perdu sa mère et on a pu voir une scène choquante et assez terrifiante. Ils sont attachés, son frère, son père et lui, et se font attaquer. Cela a rendu Doflamingo impitoyable et a même fini par tuer son propre père devant son frère. C'était vraiment un passé choquant qui a apporté un développement incroyable à Doflamingo. Cet adjectif choquant est renforcé lorsqu'on le voit faire des cauchemars de ce passé. Personnage très mystérieux, Oda s'est beaucoup amusé à donner des informations sur lui au compte-gouttes. Tout d'abord, il est évoqué par le commandeur Brand New lors d'une réunion des Shichibukai. Plus tard, juste après son apparition, Kizaru reçoit un rapport dans lequel il apprend qu'il a encore attaqué un capitaine pirate affilié à Barbe Blanche. Ça en fait pas moins de 16. Il les extermine les uns après les autres. Mais si ce n'était que ça, à chaque fois, ça se termine par la destruction d'une ville entière et par de nombreux blessés. En l'occurrence, 600. Sympa d'utiliser son titre pour faire souffrir la population. Pour couronner le tout, le soldat annonce qu'il se dit être le fils biologique de Barbe Blanche. Ce moment est déjà assez choquant en lui-même, alors qu'il n'est même pas encore apparu. Et surprise, la seule chose qu'il a en commun avec son soi-disant père, c'est sa moustache, en forme de croissant de lune. Et il est accompagné de sa maman chérie, et se prétend l'amant du défunt Yonkou. Le nouveau Shichi est un fils à maman, heureusement qu'il est puissant. Lors de l'arc Thriller Bark, juste après la défaite d'un de ses grands atouts, Oz, Moria décide d'utiliser sa technique ultime, Shadows Asgard. Il vole les 1000 ombres qui se trouvent à Thriller Bark et se transforme en monstre gigantesque. On voit que son pouvoir lui permet d'exécuter de nombreuses techniques différentes. On comprend que cette forme est surpuissante lorsqu'avec un seul coup, il arrive à fracasser l'île en deux. Moria est souvent sous-estimé, mais il ne faut pas oublier qu'il a défié Kaido et Barbe Noire sur leur propre territoire. Il a récupéré le corps d'Oz, de Ryuma, d'une fille de Big Mom et du capitaine John. Aujourd'hui, Moria est sur le territoire de Barbe Noire et il est fort probable qu'il ait encore un rôle à jouer dans l'histoire. À l'annonce de l'exécution d'Ace, la marine tente de regrouper toutes ses forces. Il envoie des émissaires aux 4 coins du monde pour récupérer les Shichibukai récalcitrants. Arrivé aux abords de l'île, le vice-amiral Momanga, personnage choisi pour la récupérer, croise l'équipage des Kuja qui reviennent sur l'île. Et ni une ni deux, il essaye d'imposer à celle-ci la mission. Les Amazones, se sentant agressées par ces hommes approchant de leur île, sont prêtes à en découdre, mais sont interrompues par l'entrée en scène de leur princesse. Elle sort de l'intérieur du bateau en attirant tous les regards. Et là, elle éjecte un chaton tout mignon qui se trouvait sur son passage. Quel choc, le pauvre petit. On tient d'ailleurs à préciser qu'on ne l'a plus jamais revu. On pourrait d'ailleurs s'arrêter là, mais c'est pas fini. Refusant de suivre le vice-amiral, elle utilisera tous ses pouvoirs pour neutraliser tout son équipage en un seul coup. Moment magique. Perso, j'adore ça. C'est une des premières fois qu'on voit un personnage féminin aussi puissant. J'ai déjà parlé de l'eau plusieurs fois, étant donné que j'ai fait un épisode sur les supernovas et les sabreurs, mais il existe bien évidemment plusieurs moments importants le concernant. Lors d'une confrontation contre Doflamingo à Dressrosa, l'eau perd son bras, tombe à terre et semble complètement inanimée. Luffy arrive et demande à Doflamingo ce qui est arrivé à l'eau. Il lui répond qu'il est mort et que ça saute aux yeux. Soudain, l'eau utilise Shambles pour échanger sa place avec Luffy et on comprend qu'il n'était finalement pas mort et qu'il a utilisé une room pendant longtemps hors de leur champ de vision. On apprend que lorsque Doflamingo s'apprêtait à le tuer, il a utilisé Shambles pour échanger son corps avec un sous-fifre et c'est de cette manière qu'il ne s'est pas fait tuer. Cette room qu'il a tenu aussi longtemps a consumé son espérance de vie, mais c'était le seul moyen de piéger Doflamingo et Trebol.
Ah, on passe enfin à mon Shichibukai préféré, Crocodile, le Logia des sables. Nous sommes à Marineford, la bataille bat son plein, entre les alliés qui essaient de se frayer un chemin vers leur frère Ace, la marine qui forme un mur de fer quasi impénétrable et les prisonniers d'Impel Down qui viennent de tomber du ciel, c'est clairement la folie. Sengoku, l'amiral en chef à l'époque, en profite pour ordonner l'exécution d'Ace et briser le moral de tous les pirates. L'ordre étant donné, le bourreau s'apprête à exécuter la sentence. Les sabres s'abattent sur le condamné, mais une seconde avant le drame, deux vagues surgissent de nulle part et arrêtent l'exécution. Tout le monde s'étonne et les regards se tournent vers celui qui en est l'auteur, Crocodile. N'oublions pas qu'il ne s'arrête pas là sur ce champ de bataille. La vraie chose choquante derrière tout ça, c'est qu'il entame clairement un chemin vers le bon côté, et cesse peut-être définitivement d'être un méchant de l'histoire. Lorsque les Mugiwara se retrouvent après 2 ans, on peut se demander ce qui est arrivé à leur bateau, et on comprend que Kuma a sans doute passé un acte avec Vegapunk, car c'est lui qu'on retrouve en train de garder le Sunny. On comprend que Kuma a agi comme un allié, et que même s'il les a fait se séparer pendant 2 ans, ça leur a permis de tous s'entraîner et d'entrer dans le nouveau monde bien plus fort qu'avant. On peut donc considérer Kuma comme un allié, et on a également appris qu'il était révolutionnaire. Cependant, malheureusement, vous le savez tous, il a été réduit en total esclavage par les dragons célestes. Allez, pour vous faire plaisir, un pouce bleu égale une énorme droite dans la face d'un dragon céleste. Ouais, c'est moi qui offre. Non, mais ça me fait plaisir. Retournons à Marineford pour parler du roi des apparences, le Shichibukai le plus atypique qui soit, Baggy le clown. Fraîchement évadé d'Impel Down, il va réussir à faire croire à de nombreux évadés de renom que tout ça c'est grâce à lui, et que tout marche selon ses plans. Ces pirates parfois très puissants vont finir par lui vouer un culte et ça donnera de superbes scènes comme celle-ci, l'ouverture des portes par leur messie. Mais le vrai moment choquant pour ce personnage se passe un peu plus tard. Entouré par ses nouveaux fidèles, Baggy se croit à l'abri de tout opposant. Eh bien pas du tout. Alors que de l'autre côté du champ de bataille, Crocodile utilise son pouvoir pour créer une tempête de sable, Baggy va se faire emporter par celle-ci. Et perdu dans le ciel, il va se faire happer une seconde fois, mais vers le sol cette fois-ci. Luffy, en plein combat contre Mihawk, s'est servi de lui comme bouclier. Super sympa. Tranché en deux, il survit forcément grâce à son pouvoir. Et Mihawk a beau s'acharner, celui-ci se reconstitue à chaque fois. Pas mal pour un clown quand même. Mais il prend tellement la confiance qu'il se permet de contre-attaquer avec sa spéciale Baggy Ball. Mihawk repousse l'attaque et la balle explose sur lui. Fini l'instant de gloire. Ce fut court mais intense. Comment parler de Mihawk sans parler de sa toute première apparition? En effet, tout le monde s'en souvient, même si ça fait très longtemps que ça s'est passé. Lors de l'arc Baratier, il arrive seul sur un tout petit radeau et détruit complètement le navire de Don Krieg. C'est à ce moment-là qu'on nous présente le meilleur sabreur au monde, et c'est le premier Shichibukai que l'on voit. Il détruit tout sur son passage, et pour couronner le tout, il bat Zoro très rapidement avec un tout petit couteau. On comprenait directement qu'il était extrêmement fort, même si on ne l'a pas vu se battre réellement. C'était vraiment une scène parfaite afin d'introduire les Shichibukai et les personnages plus puissants les uns que les autres présents à Grand Line. Vraiment un moment légendaire. Vous allez croire qu'on adore Marineford, ce qui est un peu vrai, mais il faut avouer qu'il ne s'est pas passé un chapitre sans qu'il y ait un événement choquant qui se passe là-bas. Et bien sûr, Barbe Noire y a eu son heure de gloire. On vient de passer un moment crucial et insoutenable de la bataille, l'exécution sommaire d'Ace par Akainu. On s'en est toujours pas remis. Fou de rage, Barbe Blanche va commencer à attaquer celui-ci, mais aussi les marines aux alentours, pour permettre à ses fils de s'en aller. Il va sacrifier sa vie. Un vrai père aimant. Mais soudain, tout le monde se fige. Un rire se fait entendre dans la pénombre. Des silhouettes menaçantes surgissent du bâtiment. L'équipage de Teach est là. Et leur soif de sang se voit sur leur visage. Se dirigeant directement vers leur objectif, ils se confrontent à Barbe Blanche dans un combat inégal, où ils n'auront pas le dessus, du moins pas dans un premier temps, et après avoir encaissé des dégâts très importants, ils profiteront d'un instant de faiblesse de ce titan pour le cribler de balles et le trancher de partout. Scène cruelle et choquante. C'en est trop pour le vieux Barbe Blanche. Même s'il survit brièvement à cette attaque, il a uniquement le temps de crier que le One Piece existe, de penser à la belle vie qu'il a eue avec ses fils, et de regretter de ne pas avoir amené ce fichu de Teach avec lui dans sa tombe. Ce moment est déjà tellement choquant, mais on rajoute une autre dimension à cette horreur. Barbe Noire va s'enfermer avec le cadavre et il ressortira avec les pouvoirs du fruit du tremblement. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On remercie notre collègue Mush, qu'on adore, pour nous avoir proposé cette collaboration. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à adopter le temps d'une vidéo son format phare, les moments choquants, et on espère pouvoir collaborer à nouveau très rapidement avec lui. N'hésitez pas à commenter pour me dire vos moments préférés venant d'un Shichibukai. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Allez vous abonner à la chaîne Raftel Hill, ils font un travail super et c'était un plaisir de faire cette vidéo avec eux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les échos de One Piece.